Yahweh, Yahweh, batela mikongo. Yahweh, Yahweh, benisa mikongo. Yahweh, Yahweh, batela mikongo. Vous êtes très nombreux en train de nous suivre, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette édition du journal que nous débutons par une nouvelle. Le syndicat national de médecins Sinamed a réuni et ses membres en assemblée générale ce jeudi 15 septembre 2022 dans la salle de conférence de l'hôtel La Fleur. Autour des membres du bureau exécutif et du Sinamed, les médecins membres de cette structure ont réfléchi sur les dernières nouvelles de leur mouvement de grève décrété depuis plusieurs mois. Suivez les secrétaires exécutifs provinciaux du Sinamed, Dr Kouchi et Pambunzuzi, sur l'objectif de cette assemblée générale. L'assemblée générale d'aujourd'hui, c'était d'abord pour donner les informations de l'évolution de la grève aux médecins membres du Sinamed. Et puis, la deuxième chose, c'est de préparer la marche que nous entrevoyons ce mercredi 21 septembre. Une marche qui est pacifique, mais des protestations pour faire voir à l'autorité que les médecins congolais est maltraités. Donc voilà pourquoi on était là. Et nous avons tiré toutes les conséquences quant à ça. Et cette marche commencera du rond-point 24 novembre et nous chiterons au gouvernorat où nous allons déposer un mémo à l'intention de son Excellence, Monsieur le gouverneur de la province. Restons toujours dans la province du Congo central. La route nationale numéro 1 a été de nouveau meurtrière dans la nuit du mercredi 14 septembre 2022. Un véhicule citerne s'est renversé à la hauteur du village Mbouba dans le territoire de Madimba avant d'exploser 6 heures plus tard. Bilan, plusieurs morts et plusieurs blessés. Les détails dans ces récits de Roger Missam. Ces véhicules citernes transportant du carburant en provenance du Matadi pour Kinshasa se renversaient le mercredi 14 septembre 2022 à 16h heure locale sur la route nationale numéro 1. L'accident s'est produit à la hauteur du village Mbouba dans les secteurs de Ngoufu, territoire de Madimba, province du Congo central. Malgré le danger, la population a puisé du carburant comme de l'eau à la source. 7 heures plus tard, soit à 22h, les véhicules explosent et causent une dizaine de morts calcinés non identifiables et plus d'une dizaine de brûlés graves. Parmi les personnes calcinées figure un militaire de la garde républicaine commis à la sécurisation de pipeline reconnu seulement par l'arme qu'il tenait à main. Les victimes encore en vie ont été acheminées tard dans la nuit à l'hôpital Saint-Luc de Kisantou pour une prise en charge médicale. L'hôpital avait reçu depuis la nuit jusqu'au matin de ce jour 10 brûlés. Et voilà, nous avons assuré on a mobilisé tous les moyens, c'est-à-dire les médicaments, les personnels, et tous les moyens vraiment nécessaires pour la meilleure prise en charge. Et c'est ce que nous avons fait à notre niveau en tant qu'hôpital général de référence. La situation est critique et difficile à digérer. Dans un tweet, le gouverneur du Congo central a réagi rapidement. Il est plus que temps de prendre des mesures draconiennes et courageuses pour renforcer la réglementation du transport de produits inflammables pour mettre fin à ces cycles de sinistres. La nationale numéro 1 ne devrait pas être un cimetière. La voie ferrée reste la seule alternative, conclut le gouverneur. Dans les chefs de la population, la nouvelle reste choquante. Entre-temps, la prise en charge sanitaire se poursuit à l'hôpital Saint-Luc de Kisantou avec d'autres médecins experts venus de Kinshasa. Des retours dans la ville cosmopolite de Matadi, dans les secteurs de l'éducation au Congo central. Le ministre provincial
Carole Kiatazabou, voulais-je dire, a lancé les travaux de l'atelier de sensibilisation et de mise en place des comités techniques à l'hôtel Bilolo. Suivez. C'est pour réaliser des progrès en faveur de la gratuité de l'enseignement de base que le gouvernement du Bandou a mis en place des programmes de renforcement de gestion du système éducatif dans le Congo central avec des réformes dans le but de changer de mentalité et asseoir les normes d'une bonne gouvernance. C'est ce qui justifie l'ouverture d'un atelier de sensibilisation et de mise en place des comités techniques de rationalisation ce jeudi par son Excellence Carole Kiatazabou Itambo, ministre provincial de l'Éducation. Nul n'ignore que le système éducatif congolais connaît un tournant décisif de son histoire depuis 2019. Il est marqué par la matérialisation de la gratuité de l'enseignement primaire tel que disposé dans l'article 43 alinéa 5 de notre Constitution. Cela a été rendu possible grâce à la volonté politique de son Excellence, Monsieur le Président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, laquelle volonté a été exprimée lors de son adresse à la Nation en décembre 2019, après son accession à la magistrature suprême. Ainsi, pour marquer la volonté politique du chef de l'État, traduite dans l'administration de son Excellence le Dr Guy Bandou Nguidi, gouverneur de province, pour réaliser des progrès en faveur de la gratuité de l'enseignement de base, le gouvernement provincial met progressivement en place des programmes de renforcement de gestion de notre système éducatif. Ainsi donc, au nom de l'exécutif provincial du Congo central, nous déclarons ouvertes les assises pour la mise en œuvre du comité technique de rationalisation pour la province de Mbuta, Joseph Kasavubu. Après les mots d'ouverture de cet atelier par la ministre de l'Éducation, les travaux ont bel et bien commencé avec la participation de tous les principaux responsables du sous-secteur de l'EPST Congo central, signalant qu'une photo de famille a été prise entre la défenseuse de la gratuité de l'enseignement de base et les différents responsables de l'EPST, ainsi que ceux du projet d'équité et de rationalisation du système éducatif perd son sigle. Rappelant qu'1 jour avant, la petite fille du président Kasavubu s'était rendue en Banzangongo où elle a pris part au colloque sur le développement du Congo central organisé par l'Université Congo, dont le go a été donné par le gouverneur de province, son Excellence, le Dr Guy Bandou Nguidi, le mercredi 14 septembre. Au niveau national, les violences s'accordent entre le président de la République, le gouvernement congolais et les agences recrutées pour implémentation du programme de développement local de 145 territoires. Une réunion d'évaluation s'est tenue hier mercredi 14 septembre 2022 dans la ville-province de Kinshasa. Le détail dans ses commentaires. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a réuni autour d'une même table le mercredi 14 septembre 2022 dans son bureau de travail à la Cité de l'Union africaine dans la ville-province de Kinshasa toutes les parties prenantes impliquées dans l'exécution du programme de développement local de 145 territoires. L'aperçu sur ce qui est déjà fait en amont a constitué la toile de fond de ces assises. Parmi les participants, on note la présence du Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé, les directeurs de cabinet du chef de l'État, les ministres sectoriels et les responsables des agences retenues pour le pilotage de ces programmes. Au sortir de ces échanges, le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, a donné les mobiles de cette réunion. Ce soir, nous avons eu l'occasion d'écouter les différentes agences qui ont été recrutées pour ce faire, notamment le PNUD, le CFF et le BSECO, qui nous ont présenté les études qu'ils ont faites, parce qu'il est question de construire des hôpitaux, des centres de santé, des bâtiments administratifs. À peu près 2000 ouvrages doivent être construits à travers le pays. Le pays a été divisé en 3 en fonction des agences qui ont été choisies. Et aujourd'hui, ces projets sont tous à maturation. Et dans les jours qui viennent, le président de la République devrait lancer officiellement les travaux. Il y a eu des interactions avec les différents membres du gouvernement parce qu'il est aussi question de s'assurer, par exemple, que les routes se font en même temps, que l'eau et l'électricité accompagnent les travaux qui vont se faire au niveau de chaque territoire de la République démocratique du Congo. Pour rappel, le Bureau central de coordination BSECO a remis à titre symbolique le samedi 3 septembre 2022 des chèques aux agences locales d'exécution du PEDEL et sa 45 territoires. De la présidence au Parlement, rentrée parlementaire ce jeudi
15 septembre 2022 à l'Assemblée nationale, tout comme au Sénat. Au cours de cette session budgétaire, les parlementaires congolais vont devoir examiner le projet de loi de finances pour être accepté au Parlement. Et ces projets de loi est chiffré à plus de 14 milliards de dollars américains. Roger Missamou revient. Les députés nationaux et sénateurs ont repris le chemin de l'hémicycle ce jeudi 15 septembre 2022 après quelques mois de vacances parlementaires. La cérémonie de l'ouverture solennelle de cette session parlementaire essentiellement budgétaire s'est déroulée pour l'Assemblée nationale dans la salle des congrès du Palais du Peuple en présence du Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde, d'autres membres de son gouvernement, de diplomates accrédités en RDC et tant d'autres personnalités. De même au Sénat. La plénière a été marquée par les discours traditionnel du président de deux chambres du Parlement. Le président de la Chambre basse, Christophe Mbosonkodia, a rappelé à ses collègues la nécessité d'examiner en toute sérénité et dans un délai raisonnable le projet de loi des finances exercice 2023 équilibré en recettes et en dépenses à plus de 14 milliards de dollars américains. Une première pour la RDC. Pour sa part, le président du Sénat, Modeste Batsilukubo, a invité le bureau de la Commission électorale nationale indépendante CENI à organiser des élections tout en respectant la volonté exprimée du peuple congolais. Cette session parlementaire, dite budgétaire, est une session de tous les enjeux possibles. La communauté internationale célèbre ce jeudi 15 septembre 2022 la journée internationale de la démocratie sous les signes de la protection de la liberté de presse. Les détails dans ces éléments de Fallon Kenge. La journée internationale de la démocratie a été proclamée par l'Assemblée générale des Nations unies en 2007 dans le cadre d'une résolution visant à encourager les gouvernements à renforcer et consolider la démocratie. Cette journée est à l'occasion de réexaminer la démocratie dans le monde. Pour l'édition 2022, cette journée se célèbre sous thème « Protéger la liberté de la presse, c'est protéger la démocratie », étant définie comme les pouvoirs du peuple par le peuple et pour le peuple. L'Assemblée des Nations unies estime que la presse joue un rôle capital pour informer la population qui a droit à s'exprimer sur la manière de gouvernance de ses dirigeants. En RDC, selon certains défenseurs des droits de l'homme, bien que le chef de l'État fait de l'État des droits son cheval de bataille, depuis son accession au pouvoir, quelques pratiques de violence des droits humains décriées hier refont surface à ces jours, citant la suppression si pratique dont fait face une catégorie dans les secteurs de la presse. Les rapports de la structure des Reporters sans frontières fournis le 3 mai 2022. À l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse, malgré les progrès qu'a connus la presse congolaise, gagnant la 124e place parmi les 180 pays dans les classements 2022 des Reporters sans frontières. La situation de la presse en RDC est encore jugée difficile avec les multiples arrestations des journalistes et médias enregistrés fréquemment. À Matadi, dans la province du Congo central, le président de l'Union nationale de la presse du Congo, INPC en sigle, Dieudonné Mwakadimbi, a glissé un mot à l'occasion de cette journée. La liberté de la presse, c'est un droit de manifester sa pensée, ses opinions par la voie de la presse. Dans le cadre du thème de la journée, par exemple, protéger la liberté de la presse, c'est placer à la tête des médias, des directeurs, des programmes ayant une expérience avérée dans la profession du journaliste. C'est aussi recruter des journalistes professionnels et non pas ceux n'ayant aucune formation de base qui discréditent notre profession du fait de leur bavure, de leur dérapage. Voilà, c'était donc l'élément de Fallon Kenge rendu par Jackson Mayandidi. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a rendu les derniers hommages à l'artiste et comédien Kwedi Mayimputu. C'était hier 14 septembre 2022 dans la ville-province de Kinshasa. Suivez.
Décédé le 30 août dernier au centre de santé HJ Hospital, l'artiste et comédien Kwedi Maimputu, des suites d'une courte maladie, a reçu les derniers hommages de la nation tout entière. La levée du corps de l'ancien artiste et comédien du groupe Salongo est intervenue ce mercredi 14 septembre 2022 à la morgue de l'hôpital du cinquantenaire en présence du chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi, accompagné du chef du gouvernement Jean-Michel Samalou Kondé, de quelques membres du gouvernement et des artistes et comédiens qui ont répondu présents pour honorer la mémoire de ces grands artistes. Le corps sans vie de l'artiste et comédien Kwedi Maimputu, alias Diallo, était inhumé à la nécropole à Kinshasa. A noter que l'artiste a rendu l'âme le 30 août dernier à l'âge de 70 ans après avoir servi longuement la nation dans la comédie avec plusieurs œuvres. Des sources proches de l'illustre disparu ont évoqué qu'il a été victime d'un accident vasculaire cérébral. Enfin, en sport, les sélectionnaires principaux de Léopard Senior Football de la RDC a rendu public la liste de 28 joueurs sélectionnés pour les stages au Maroc avec la clé 2 rencontres amicales prévues sur place au royaume Chérafin. Publiée ce jeudi 15 septembre 2022, la liste de Sébastien et des arbres est plus dominée par des joueurs évoluant dans le vieux continent. Rivanciala pour le détail. Donner une identité des Jeux à l'équipe nationale de la République démocratique du Congo est une course contre la montre pour le technicien français Sébastien Desabre. Les sélectionneurs managers des Léopards a convoqué 28 joueurs pour les 2 prochaines sorties des Fauves face aux étalons du Burkina Faso le vendredi 23 septembre et contre les Lions de Sierra Leone le mardi 27 septembre. Les 2 dates FIFA servent de préparation aux nations africaines en prévision des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023 prévue l'année prochaine. Pour le stage au Maroc, Sébastien Desabre ira avec une importante composition des joueurs évoluant en Europe, au total 18. 8 joueurs composent le groupe de ceux sociétaires du continent africain, dont 4 de la République démocratique du Congo, le gardien de but Siadi Badjo du tout-puissant Mazembe Anglebert, le défenseur du Football Club Saint-Éloi Lupopo, Boka Isaka, le milieu Miché Mika, également du Football Club Saint-Éloi Lupopo, et Philippe Kinzumbi du tout-puissant Mazembe Anglebert. L'Asie est représentée par les milieux Fabrice Ngoma de Alpha Ayel du Koweït et Ben Malangongita de Qatar Club. 4 joueurs sur les 28 sélectionnés évoluent en division 2, tous en Europe. En Suisse, au Football Club Bellinzone pour les gardiens de but titulaires des Léopards Joël Kiasumbois. En France, à Rodez pour Lionel Mpassinzaou, autre gardien des Fauves. Les milieux des clubs anglais de Championship, Samuel Bastien de Burnley et Kayembe Edo de Watford. Ce journal est complètement terminé, messieurs et dames. Merci pour vous de l'avoir suivi et il a été réalisé par Jefté Balumbu sous l'assistance du directeur technique Clovis Solo. Quant à moi, je vous dis au revoir.